quel outil utiliser quand on prend des notes. Et je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucun de ces outils-là, hein, on les voit venir. Bon, ce qui est vrai, c'est que j'ai testé un tas de logiciels de prise de notes avant de trouver celui qui me correspond le mieux. Dans cette vidéo, je vous montre les meilleurs logiciels que j'ai utilisés, mais également les pires que j'ai utilisés et qui sont à absolument fuir, alors même que c'est les plus populaires. Mais juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, puisque tous les jours, je partage des conseils pour apprendre plus efficacement, mieux prendre des notes, appliquer concrètement les formations que l'on suit. Et j'ai également un e-book gratuit qui vous explique tout ça, plus un coaching offert, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc, vous cherchez désespérément le logiciel qui va vous aider à prendre des notes efficacement et vous avez déjà cherché sans trouver la meilleure alternative qu'il vous faut. Dans cette vidéo, je vais même vous montrer des alternatives qui sont moins connues en France, mais qui sont pourtant tout aussi bons que certains qui font le travail, on va dire, de façon un peu artisanale. Bon, déjà, la première alternative, c'est d'aller voir les critères que vous voulez pour prendre des notes. Donc, mes critères à moi, c'est de pouvoir changer facilement de logiciel si le logiciel que j'utilise actuellement ne me convient pas ou alors qu'il ferme pour X ou X raison. Donc, en fait, il faut que mes notes soient également stockées sur mon ordinateur, mais il y a un logiciel qui fait ça bien aussi, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir toutes les alternatives. Il y a également un minimum de sécurité que j'ai besoin. Et oui, j'ai pas envie que n'importe quel employé ait accès à toutes mes notes sans que je ne puisse faire grand chose, alors même que je stocke tout, mon agenda, toutes mes publications, etc. Donc voici les différentes solutions que j'ai trouvées. Notion. Notion. Non, en vrai, je taquine un peu Notion parce qu'il y a beaucoup de sponsors qui sont faits sur Notion, etc. Mais j'utilise quand même Notion, mais pas du tout pour prendre des notes. Je vous explique ça déjà dans cette vidéo. Parce qu'en fait, pour résumer, il fait tout, mais il fait tout moyennement. Et niveau sécurité, bon, c'est pas le meilleur. Ensuite, il y a un autre logiciel que j'ai utilisé pendant un moment qui est Evernote, mais qui n'est pas du tout viable aujourd'hui en 2022. C'est devenu une vraie usine à gaz en fait. Je vous explique ça en détail dans une prochaine vidéo que je vais faire. Et si elle est déjà sortie, je vous mets le lien dans la description. Il y a, pour ceux qui sont sur Mac, le logiciel Beer, qui est également très bien. J'en ai entendu beaucoup de bien, seulement j'ai pas de Mac, donc je peux pas vous faire une review honnête dessus, mais j'ai trouvé une vidéo qui vous explique ça bien. Je vous mets également dans la description la vidéo en question. Et on arrive aux seules vraies alternatives que j'ai trouvées, qui sont Standard Notes et Obsidian. Alors Standard Notes, il est plus axé vers la sécurité. Donc si vraiment c'est un facteur qui est essentiel selon vous, je vous conseille vraiment d'aller sur Standard Notes parce que niveau sécurité, ils n'ont pas blagué et ils offrent à peu près tout ce qu'il nous faut pour mettre en place un bon système. Seulement le seul bémol, c'est que les tags qui sont les sous-tags pardon, cette fonctionnalité-là est payante. Donc ça malheureusement, il va falloir payer. Bon, je sais plus combien c'est, mais c'est pas du tout très cher. Je crois que c'est 3 euros par mois. Donc ça en vaut vraiment la peine. Et de toute façon, je préfère payer pour un outil plutôt que de me dire que c'est moi le produit. Et ensuite, le logiciel que je recommande à tout le monde, qui est également disponible sur Mac et sur Windows, qui est Obsidian. Pourquoi Obsidian? Parce qu'ils offrent toutes les fonctionnalités qu'on a besoin en fait pour mettre en place le meilleur système de prise de notes. Et en plus, les notes qu'on prend sur Obsidian sont stockées sur notre ordinateur, sur un disque dur, mais on a également le choix de les stocker dans un cloud chez eux. Donc on peut vraiment avoir le choix et c'est ça que j'adore. C'est que si Obsidian ne marche plus, on garde encore toutes nos notes qu'on peut migrer en fait vers un autre système de prise de notes. Donc en fait, c'est très maniable. Évidemment, il ne faut pas perdre le disque dur sur lequel on stocke tout ça, mais le mieux, c'est de faire une copie, etc. Bon, la règle pour sécuriser ces dossiers, c'est tout simplement d'avoir une copie, une autre copie, à la limite une sur le cloud, et puis une troisième copie qui est n'importe où loin de vous, parce que si votre maison brûle et que vos deux copies se réduisent en cendres, bah, c'est pas très utile non plus. Mais je peux en parler plus en détail dans une vidéo, donc
Si je vois qu'il y a des personnes en commentaire qui voudraient que je fasse une vidéo là-dessus, eh bien, je la ferai. Et sur Obsidian, c'est sûr à 100% qu'il y aura une vidéo. Sur Standard Notes également. Alors si j'ai pas le temps de faire une vidéo complète sur Standard Notes, je vous mettrai tout simplement le lien d'une autre vidéo dans la vidéo où je vais parler d'Obsidian. Donc on parle demain du logiciel Obsidian. Ensuite, après-demain, on parlera soit de Standard Notes, soit de Evernote. Et si je parle d'Evernote, c'est pour dire à quel point ce logiciel n'est pas du tout viable. Et en fait, toutes les alternatives que j'ai citées ici, avec des vidéos qui expliquent en détail chaque logiciel, eh bien, je les mets dans une playlist complète que vous pouvez également voir dans la description. Et cette playlist, je la mettrai à jour au fur et à mesure des années et elle grandira encore et encore. Si par exemple, il y a un nouveau logiciel que j'ai découvert et qui paraît vraiment excellent ou qui pourrait intéresser la plupart d'entre vous, eh bien, évidemment, je vous ferai une vidéo là-dessus qui sera dans cette playlist, qui sera quel outil pour prendre des notes. Donc la vidéo sur Notion, je l'ai déjà faite. C'est une vieille vidéo hein, que j'ai. À l'époque, je ne filmais même pas encore mes podcasts. Donc c'est uniquement en audio. Mais bon, il y a une petite vague avec. Mais en clair, cette vidéo, vous pouvez aller la voir ici ou ici. Et je ne sais jamais. Euh, en gros, si vous voulez que j'aille plus en détail pour Notion, j'ai déjà fait une vidéo. Et du coup, vous voyez que c'est pas toujours le logiciel le plus populaire que tout le monde utilise qui est vraiment le meilleur. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, n'hésitez pas du coup à télécharger l'ebook qui est dans la description. C'est comme une mini formation gratuite qui vous permet ensuite de pouvoir mieux appliquer et de prendre des notes efficacement sur toutes les formations que vous allez suivre après celle-ci. Donc c'est un vrai accélérateur qui vous permet de mieux apprendre, de prendre des notes plus efficacement, etc. Donc on peut en quelque sorte dire que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Bon, du coup, nous on se retrouve demain si vous voulez aller encore plus en détail dans tous ces systèmes de prise de notes. À demain.